Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur TVision. TVision reçoit ce soir le Gambé Brass Band, l'un des brass bands les plus mythiques du monde. Bonsoir, bienvenue sur TVision. Merci, merci, vive TVision. Vous allez bien? Très, très bien. C'est quoi le Gambé? Gambé, gant, dans notre patois, le métal, bé, le son du métal. Brass band, orchestre de cuivre. L'histoire des débutants, quelle année? Quelles sont les perspectives? Quelles sont les difficultés? Alors, qu'est-ce qui vous a marqué? Gambé a commencé en 1994 et jusque-là, on a eu quelques albums. Le 5e sortira bientôt. Ça fait partie déjà des perspectives. Comme pour célébrer les 20 années d'existence du groupe, l'album sortira en coffret CD, audio et DVD. Et le nom de l'album, c'est Gambé Brass Band, Go Slow to Lagos. Et on a eu à faire un morceau avec Femi Kuti, le fils de Fela, à Nicolas Kuti, pour pouvoir notifier qu'en Afrique, au sud, on peut faire des choses avec des artistes de renom comme Femi Kuti et d'autres. Et donc, sur l'album, il y a au moins un titre qui va démontrer un peu le travail qu'on a fait avec cette icône de la musique africaine. Alors, parlons du groupe. Le Gambé Brass Band est composé de qui et qui? Les partitions vocales, comment ça se passe? Gambé est composé de 3 percussions et les percussionnistes sont des chanteurs et 5 cuivres, et au nom desquels nous avons un tuba joué par James Ovono, un saxophone ténor joué par Lucien Baguidi, un saxophone alto et soprano joué par Ebenezer Zessaou, et puis un trombone joué par Awandjinou Martial, un bugle joué par moi-même, votre serviteur Athanase Deoumou, et Crespin à la percussion, au chant comme je l'ai dit, et Fassinou Salomon qui est aussi à la percussion et au chant, et Aviwe Benoît. Et donc Gambé, c'est la conjugaison, l'association que des talents qui se réunissent pour le combat de la diffusion et de la promotion de la culture béninoise. Comment on retrouve le Bénin dans ce que vous faites? Le Bénin est retrouvé à travers déjà nos percussions traditionnelles qui au départ étaient jouées par des hauts dignitaires de la culture traditionnelle. Et puis maintenant, l'association des instruments avant, ces instruments avant-là qui existent aussi depuis la nuit des temps. Vous voyez dans le septentrion les instruments, les longs instruments avant, les kakaki, qui ne sont pas valorisés au Bénin, que nous, on a mis en avant pour dire que l'Afrique possède des brass bands. Et ces instruments avant, qui ont été industrialisés au niveau de l'Occident, on les associe maintenant avec les percussions traditionnelles pour montrer un peu le mariage et raconter l'histoire qui attriste le monde entier, mais qui en même temps apporte les valeurs de la planète Terre. Comme quoi, les peuples de la Terre, du monde, doivent toujours cohabiter, échanger et vivre en paix.
sommes venus chez vous par la terre. Nous sommes venus chez vous sur un grand bateau. Nous sommes venus chez vous par les airs. Salam alaikum. Malaikum salam. Je suis avec le Gambia Brass Band, l'un des groupes les plus importants brass band dans le monde. Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre festival? Qu'est-ce qui vous a marqué? Le Gambia Brass Band est quand même le seul brass band en Afrique, à ce qu'on sache, jusqu'à aujourd'hui, à part les groupes que Gambia a engendrés sur le terrain ici au Bénin. Donc on est les seuls brass bands qui représentent l'Afrique et le Bénin. On s'est retrouvé sur des grands festivals de renom dans le monde entier, tels que le festival de jazz itinérant au Canada, où on s'est retrouvé sur une scène qu'on appelle General Motors à Montréal, avec les grands noms. Il y avait qui? Par exemple, il y avait Jacob Redman, et il y avait tous ces icônes du jazz du monde qui venaient sur des festivals, et tu joues devant un public de 80 000 personnes, tu te sens tout petit comme un moustique. Heureusement que les percussions, les mélodies du Bénin, la façon de jouer, déjà nos percussions, les percussions type béninoises font vibrer, et ça, vraiment, ça vous met à l'honneur et ça sauve. Est-ce qu'il y a des hommes d'État qui ont assisté à vos prestations, les hommes d'État? On a été invité sur un festival, un grand festival en Russie, à Kazakhstan. Il y avait le précédent président, Dimitri Medvedev, qui était là. C'est un festival qui se passe sur une journée comme ça, mais tu as 1 million de spectateurs qui tournent du matin au soir. Et on était 2 groupes de peau noire. Et nous, on avait joué avec un groupe américain. Là, on était sur scène, dans une forêt perdue comme ça. Comme on dit en musique,